Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ah, je sais que vous êtes ultra énervé. Le peuple français est trop fâché. Vous savez que le peuple français sort la nuit avec des torches dans le but de tout brûler, tout casser. Et pour exprimer son mécontentement face à cette réforme des retraites qui est passée, malgré toutes ces semaines où on a pu voir le peuple exprimer son refus face à cette réforme des retraites, et qu'a décidé Emmanuel Macron, c'est de faire passer un 49.3 pour faire passer cette réforme des retraites malgré le refus du peuple. Quelle dinguerie monumentale. Oh là là, et qu'est-ce qu'on a pu observer hier? C'est une grande mascarade organisée, sponsorisée, théâtralisée, filmée à l'Assemblée nationale. On s'est rendu compte que les députés se sont rendus compte qu'ils travaillaient pour le peuple. Avant ça, ils ne savaient pas. Parce que là, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est pas le premier 49.3 que le gouvernement met en place. C'est le 11e. Et c'est au bout du 11e que les députés commencent à dire « Oh, ça va pas, la démocratie, c'est pas comme ça. Bon, on va faire une motion de censure. » Moi, je ne savais pas ce que c'était une motion de censure. J'ai vu que là, toute la France commençait à s'agiter. Tous les médias commençaient à dire « Oh là là, c'est la vache, il y a une motion de censure. Le gouvernement va être dissous. » Moi, je me suis dit « Comment ça, le gouvernement va être dissous ?» Donc là, il y a une possibilité de faire chavirer le gouvernement. Et c'est que maintenant que vous le faites. Hein? Oh là là, les députés, vous êtes trop des comédiens. Donc c'est au bout du 11e 49.3, au bout de la 11e gifle, que vous vous dites « Oh non, ça suffit. Hein? Le peuple, il veut pas. » Alors que le peuple n'en veut pas depuis le début. Donc les députés, vous vous êtes réveillés hier. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes des élus du peuple et que vous êtes là, justement, pour contrer les déviances du gouvernement. Mais vous participez à cette mascarade. Vous n'êtes que des comédiens. Vous avez tous un rôle. Et on a vu hier que vous avez joué votre rôle avec brio. Parce que vous avez tous dit « Oh, on va tout casser !» Pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Donc les manifestations, vous êtes venus prendre de l'espoir, de la force auprès du peuple qui exprime son mécontentement, et vous vous en servez à des fins politiques. Oh là 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 là, mais vous êtes trop des comédiens. Je ne sais pas où ça va aller. Dans tous les cas, moi je pense personnellement, ça n'engage que moi, que manifester ne sert strictement à rien. C'est pour ça que c'est autorisé. Tu vois, les trucs qui sont pas autorisés, ben, ça sert. Mais les trucs qui sont autorisés, tu te dis, ah, si le gouvernement il te laisse faire ça, c'est qu'il n'a pas trop de problèmes. Il t'envoie la popo, et puis voilà, c'est réglé. Un petit peu de gaz, un petit peu de trucs, et puis voilà, ça pique le nez, et tu rentres à la maison. C'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, quand vous faites la grève, il y a l'inflation. Donc, c'est le chien qui se mord la queue. Vous faites la grève, la paye est moindre. Comment on fait? Comment on avance? Ah là là, on est bloqué. Malheureusement, on est bloqué. Dans tous les cas, manifester, ça va pas faire reculer Emmanuel Macron. Vous pensez que lui, il est comme les anciens présidents? Hein? Vous pensez que vous brûlez des poubelles et lui, il va dire, oh là là, oh là. Non, Emmanuel Macron, il dirige la France depuis la Lune. Il n'a pas le temps de discuter avec nous. Hein? Tu penses que nous, là, les bambins, on est là, il va rigoler avec nous? Non, Emmanuel Macron, il a dit que pour le peuple, il faut faire cette réforme. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, il va la faire. Hein? Donc tu comprends. Quand tu lui dis, il n'y a pas de travail, il dit, mais traverse la rue. Hein? Arrête de pleurer un peu là. Oh! On lui dit, oh, mais il y a plus de travail. Il dit, écoute, regarde regarde les trucs du chômage. J'ai tout fait baisser là. Qu'est-ce que vous me racontez là? Hein? En plus, je suis au téléphone avec Zelensky et Poutine. Je suis en train d'essayer d'arrêter une guerre mondiale et vous me parlez de je sais pas quoi, des retraites. Hein? Vous savez, c'est combien de temps la retraite au Danemark? 67 ans. Et puis vous êtes là à pleurer là. C'est comme ça, il faut le faire. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez dire? Non, on veut pas, non, on veut pas. Dans tous les cas, est-ce que nous allons tous atteindre la retraite? Bonne question. Hein? Vous vous battez pour un truc que vous n'avez pas encore atteint. Vous dites, c'est pour nos enfants, c'est pour le futur. Mais attends, dans 4 ans, là, il y a un nouveau président. Il y a peut-être des réformes qui vont être changées. Hein? Là, aujourd'hui, le réel problème, c'est notre portefeuille. Hein? Il crie là à l'agonie.